Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, trois fois saint. Le 11-04-2024, méditation et question, notre question du jour. La Nouvelle Jérusalem, le jardin. Le jardin d'Éden sont semblables, sont-ils semblables, ce que je voulais dire? Si oui, et pourquoi? Si non, et pourquoi? C'est la grande question de notre méditation. C'est notre sujet de notre méditation. Assurément, c'est votre frère, Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Dieu nous fait toujours grâce. Cette semaine, j'étais tellement occupé dans d'autres services. Mais Dieu a fait grâce, nous venons d'accomplir ce travail-là à 95%, peut-être à 100%. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, dans notre sujet, le grand sujet de méditation, nous parlons de la Nouvelle Jérusalem et du Jardin d'Éden. Apparemment, nous sommes aux antipodes de phénomènes. Mais vous allez remarquer un élément. Cette fois-ci, dans notre méditation, nous n'avons pas donné des références bibliques. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas par oubli. Non. Mais c'est seulement que nous voulons que les gens cherchent ces éléments. Et savent là où on va trouver le Jardin d'Éden dans la Bible. Assurément, c'est dans Genèse. Oui, c'est dans Genèse. Mais alors, la Nouvelle Jérusalem, pour lire ça, pour voir ça, dans la Bible, il faut être lecteur de la Bible. Donc, il faut aller aussi à l'autre extrême de la Bible. Donc, dans Apocalypse ou bien Révélation. Je crois que c'est dans 20e chapitre. On parle de la Nouvelle Jérusalem. Mais notre grande question de notre méditation est celle-ci. Est-ce que les deux sont semblables? C'est ça la grande question. En quoi est-ce que Jérusalem peut être nouvelle, pas Jérusalem comme la cité de David, mais la nouvelle Jérusalem qui représente la femme, qui doit descendre du ciel, l'épouse de Jésus-Christ. Comment est-ce que cette nouvelle Jérusalem peut être semblable au Jardin d'Éden? C'est ça la question. C'est ça notre sujet de méditation. Très intéressant. Jardin d'Éden, c'est là où Dieu a mis l'homme. Il a créé l'homme et il l'a mis dans le jardin, à l'intérieur là-bas, appelé Jardin d'Éden. Et c'était dans la joie de l'homme. À côté de lui, il y avait sa femme qui est venue de lui, une partie de l'homme. Malheureusement, il s'est avéré que c'est que Dieu leur avait dit. Ils n'ont pas fait ça à 100%. Comme conséquence, il y a eu manque de soumission. Ils ont accepté ce que le diable leur avait dit, donc les serpents anciens, et ils ont touché aux fruits interdits. Ils ont perdu. Les habits, s'il faut parler, se sont retrouvés nus. Et il était difficile pour eux d'aller voir, d'entendre la voix de Dieu, ou bien être à la présence de Dieu. Ils se sont fabriqués. Quand ils ont perdu la gloire de Dieu, ils se sont fabriqués. Ils ont pris le feuilles de figuier et ils se sont fabriqués des ceintures, malheureusement. L'homme devait quitter, l'homme et la femme. La sentence est tombée. L'homme devait quitter le jardin d'Éden. Mais ce qui est important, quand Dieu était avec l'homme, donc l'homme à la femme, je voulais dire ça, l'homme avec la femme, Dieu leur avait dit de manger les fruits qui étaient au milieu, le fruit de vie. C'était là. Ces fruits-là avaient une importance, avaient une fonction spirituelle. Quelle était sa fonction? C'était la longévité, l'éternité. Vous mangez ces fruits-là, vous allez vivre éternellement. C'était ça le principe.
Alors quand l'homme a péché, Dieu dans son amour, il n'a pas permis à ce que l'homme mange le fruit, les fruits de vie, pour la simple raison que l'homme était en état d'impureté. Et s'il avait mangé les fruits de vie, donc il devait rester dans les impuretés éternellement pour dire que l'homme ne devait plus être au paradis. L'homme ne devait plus rentrer dans le jardin d'Éden. Et c'était le piège du diable. De manger d'abord le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui était le diable lui-même, le principe du diable. Comme Dieu dit, l'homme est devenu comme, en mangeant les fruits de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu comme l'un de nous. Comme l'un de nous. Assurément pas comme Dieu. Donc, comme le diable. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il faut sauver maintenant. Il bloque le principe. Il bloque le passage. Personne ne peut aller encore vers le fruit. Parce qu'ils étaient dans un état d'impureté. Ils ne pouvaient plus approcher Dieu. Alors, s'ils avaient mangé les fruits, parce que quand ils ont mangé le fruit de connaissance du bien et du mal, le diable les a laissés. Avec une possibilité, je crois, ça la Bible ne dit pas, mais peut-être le diable, après avoir commis les forfaits, pour lui maintenant, la porte est ouverte, aller manger le fruit de la connaissance du bien, le fruit de vie, je m'excuse, pour rester impur et rester avec lui en enfer, en dehors du paradis. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu déplace l'homme. Il fait sortir l'homme du jardin. Et la Bible nous dit que Dieu a mis des chérubins avec des épaules flamboyants. Et on nous dit que l'entrée du jardin d'Éden, il a mis les chérubins à l'est du jardin. L'est représente le côté droit. Donc pour rentrer dans le jardin d'Éden, il faut être du côté droit. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est là où il est en train de préparer la place pour ceux qui sont avec lui. Ça, c'est le jardin d'Éden. Donc, au milieu du jardin d'Éden, il y avait le fruit de vie. Et Jésus-Christ dit lui-même que lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, ces fruits-là, nous pouvons arriver dans des conclusions que c'était Jésus-Christ lui-même qui est le roi, qui est la source de la longévité ou de l'éternité. Alors, l'homme ne peut plus toucher à ça. On protège ça parce que l'homme est devenu impur. Ça, c'est le jardin d'Éden. Mais si nous devons passer de l'autre côté, à Jérusalem, il y a un élément que je ne vais pas trop parler de Jérusalem, parce qu'il y a un élément important. Nous voulons mettre une certaine similarité. Mais s'il y a des éléments qui sont dans le jardin d'Éden, et qu'on trouve aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Mais il y a un élément important dans la Nouvelle Jérusalem. La Bible nous dit qu'au milieu, il y a le fruit de vie. À la Nouvelle Jérusalem. Allez lire, les lecteurs de la Bible se retrouvent déjà. C'est dans Révélation ou bien Apocalypse. Je crois que c'est dans 20e chapitre ou 21e chapitre. Vous pouvez lire ça. Là, on parle de la Nouvelle Jérusalem. Il y a le fruit de vie au milieu. Alors notre question était de savoir, est-ce qu'il y a une ressemblance? Ou bien il y a des choses semblables qu'on trouve dans le jardin d'Éden et qu'on trouve aussi à Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem l'épouse. Moi j'ai dit oui. Dans le jardin d'Éden, on trouve le fruit de vie. Et dans dans la description de la Nouvelle Jérusalem, il y a aussi le fruit de vie. Or, le fruit de vie, c'est Jésus-Christ, qui est le centre, qui est l'activité centrale. Et dans le jardin d'Éden, que l'homme avait raté, et de l'autre côté, dans la Nouvelle Jérusalem. C'était ça l'élément que j'ai vu. À mon niveau, ce que j'ai découvert. C'était ça la méditation.
Donc, ce qu'Adam et Ève avaient raté de l'autre côté. Mais quand nous serons dans le jardin d'Éden, à la Nouvelle Jérusalem, ce qu'ils ont raté dans le jardin d'Éden, il y en a à la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que nous pouvons aussi dire que la Nouvelle Jérusalem est un autre nom du jardin d'Éden? Que le Seigneur nous aide à comprendre. Peut-être un jour tu vas nous faire une révélation. J'ai toujours passé, c'est toujours le même phénomène. Même le Seigneur Jésus-Christ dit que ceux qui vont l'obéir, il va leur donner la possibilité, le droit d'entrer, de rentrer dans le jardin d'Éden et manger le fruit des vies. Voilà encore ce qui est plus intéressant. Donc Jérusalem, Nouvelle Jérusalem et Jardin d'Éden, il y a un élément central qui les relie. C'est la présence du fruit de vie ou bien Jésus-Christ. Ça, c'était notre méditation. M'autorisez-moi avec ma petite question d'habitude. Est-ce que nous allons entrer là-bas? Est-ce que nous sommes prêts pour aller là-bas? Est-ce que nous y aurons, nous serons sélectionnés? La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, je m'excuse, peu d'élus. Alors, Seigneur, que le Seigneur nous aide à comprendre, que le Seigneur nous aide à suivre, c'est par le Saint-Esprit, il n'y a pas une autre possibilité pour arriver là-bas. C'est le Saint-Esprit qui doit nous amener du côté droit vers l'est de Jérusalem. C'est l'Église, quand nous nous obéissons au Seigneur, nous allons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Nous serons dans les mystères de l'épouse, parce que l'épouse de la Nouvelle Jérusalem représente l'Église. Et l'Église, pour être dans l'Église, ce n'est pas une histoire de communauté. Ce n'est pas une histoire des noms. Ce n'est pas une histoire de quoi que ce soit. L'Église de l'Éternel, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui obéissent à cela. C'est la famille de Jésus-Christ, celui-même qui avait dit cela. Votre famille est dehors. Il a dit, mais écoutez, qui est ma famille? Ma famille est celui qui entend la parole de Dieu et mettent ça en pratique. Ce sont eux qui ont le droit d'aller du côté droit. Ce sont eux qui ont le droit de rentrer, d'entrer. Les chérubins vont ouvrir la porte, l'entrée, ils vont manger les fruits de vie dans le jardin d'Éden. Ce sont eux qui ont le droit d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem et ils vont prendre les fruits de vie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à laisser les péchés. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Allons loin de nos cultures, nos philosophies. Allons loin, débarrassons-nous de nos manières, de nos péchés. Le péché nous tue, je m'excuse. Le péché nous tue chaque jour. Ça rend notre vie spirituelle compliquée. Et malheureusement, souvent, nous aimons le péché. Mais il y a une similarité. Il y a une similarité. Nouvelle Jérusalem, Jardin d'Éden, c'est le fruit des vies qui est Jésus-Christ. Et il est là à la porte. Au devant de nous, il frappe dans nos cœurs. Ils vont enlever le cœur de gauche pour nous donner le cœur de droite. Il veut nous enlever le cœur de pierre pour nous donner le cœur de la pureté, le cœur humain, le cœur de la crainte de Dieu, le cœur de l'obéissance à la pensée de Dieu, le cœur de ceux qui obéissent au guide du Saint-Esprit. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Si nos grands-parents, nos ancêtres étaient chassés du jardin d'Éden, oui, c'était à cause du péché. Alors la seule chose qui peut aussi nous bloquer de rentrer au jardin d'Éden ou bien d'aller dans la Nouvelle Jérusalem, c'est les péchés. Et Jésus-Christ est toujours là, il nous attend. Que le Seigneur bénisse son peuple.
Merci et à la prochaine.